Yo les brookistes, j'aimerais vous parler d'un manga qui mérite un peu plus de visibilité à mes yeux. J'aimerais tout simplement vous parler de Katekyo Hitman Reborn ou encore son nom français, Mon professeur le tueur Reborn. Sauf qu'aujourd'hui, on l'appellera tout simplement Reborn. L'autrice Amano Akira se voit très rapidement publiée dans le Weekly Shonen Jump dès le 4 octobre 2004 en compagnie de One Piece, Naruto et Bleach, pour ne citer que les plus connus de cette époque. Actuellement terminé, mais Reborn est assez populaire au Japon pour avoir pu publier 42 tomes au total. Ne s'arrêtant pas là, Reborn se fait très rapidement exporter dès le 13 septembre 2006 en France par les éditions Glénat, mais aussi à l'international. Suite à cette petite présentation rapide de Reborn, on va tout simplement passer au synopsis. Tsunayoshi Sawada est un jeune collégien comme tous les autres. A priori, rien ne le différencie des autres collégiens, sauf qu'un détail va y jouer pour grand chose. Étant donné que c'est un véritable cancre, que ce soit dans les matières scolaires ou dans le sport, Tsunayoshi Sawada se voit harcelé par ses camarades et possédera un surnom assez atypique. Ses camarades de classe assez ingénieux ont réussi à faire un parfait mélange entre Tsunayoshi et tout simplement le mot naze, ce qui donne tout simplement Tsunaz. Je pense que vous avez compris, mais sa vie ne s'arrête pas là, sinon il n'y aurait pas de manga tout simplement. Tsuna va tout simplement faire la rencontre la plus improbable de sa vie. Il va rencontrer le meilleur assassin de la mafia, qui se trouve être tout simplement un bébé. C'est ainsi que notre protagoniste va rencontrer Reborn. Néanmoins, Reborn arrive avec une mission bien précise. C'est tout simplement faire de Tsunayoshi Sawada, notre protagoniste, le 10e parrain de la Vongola Family. C'est ainsi sur l'ordre du 9e parrain de la Vongola Family que Reborn obtient sa mission. En gros, pour résumer Reborn, c'est tout simplement l'histoire de Tsunayoshi Sawada qui doit passer du plus gros cancre et du plus gros naze de sa ville au parrain de la mafia le plus respecté. Maintenant qu'on a terminé avec le synopsis général du manga, il serait maintenant temps d'analyser de mon point de vue le manga avec ses points faibles et ses points forts. J'aimerais qu'on commence tout d'abord par le style d'écriture de Reborn. En effet, Reborn à la base se devait d'être un gag manga, donc un manga comics qui était censé nous faire rire par l'absurde. Sauf qu'à une époque où les mangas se devaient d'être longs pour pouvoir survivre, Reborn avait deux solutions pour pouvoir évoluer dans le Jump. Soit rester un gag manga tout comme Mashle actuellement ou Seikikusuo il y a quelques années, ou alors devenir un shonen neketsu pur comme Dragon Ball qui était à la base un gag manga et qui est devenu un shonen neketsu par la suite. Une fois qu'on sait que Reborn est un gag manga, on comprend pourquoi Reborn est un peu long au démarrage. C'est ce qui explique également pourquoi certains s'arrêtent dès le début de l'anime ou du manga, dû au fait que ce soit vraiment un gag manga. Néanmoins, Reborn a première apparence un univers très simple qui ressemble énormément au nôtre. Alors oui, certes c'est le cas, mais on a quand même un univers très riche en termes de mystère. En effet, rien qu'en pensant à la mafia, généralement on associe à toutes les magouilles qui vont derrière. Mais au-delà de ça, on a vraiment d'autres mystères propres au manga qui nous donnent envie d'en savoir plus. Et cela arrive très rapidement malgré tout, que ce soit les Arcobaleno, les Anneaux Vongola ou encore la Trinicette. Ce sont trois exemples qui arrivent et qui sont pour moi très bien ficelés. En mettant également de côté l'univers, je trouve que Tsunayoshi, le protagoniste, est un personnage super bien écrit. En effet, à titre de rappel, Tsunayoshi Sawada, notre protagoniste, est tout de même un adolescent qui est un simple raté et qui par la suite devient un parrain de la mafia, qui n'est tout de même pas rien. On voit donc son évolution mentale. On est face donc à un adolescent qui s'est fait harceler lorsqu'il était au collège et qui se relève et devient une figure importante de la mafia. Donc rien qu'à l'aspect du harcèlement, c'est un personnage auquel on peut se reconnaître en soi. À titre comparatif, un personnage qui a à peu près le même développement scénaristique serait Izuku de My Hero Academia, qui lui également a été un collégien harcelé et qui va par la suite devenir le plus grand des héros. C'est ainsi que se termine ma première vidéo sur Reborn, qui est un manga et un anime que j'apprécie énormément. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la première que je réalise et que je monte.
Donc je tiens à m'excuser si le montage n'est pas parfait. Si vous avez des conseils, n'hésitez absolument pas pour que je puisse m'améliorer et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir le faire. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir que tu lâches ton petit abonnement, un petit like et un petit commentaire, histoire qu'on puisse en discuter également. Sinon, en bio, tu verras un lien Discord qui te permettra de rejoindre notre serveur Sekai Kizoku où on peut discuter de manga, anime, films, séries et sport, enfin de divers sujets. En tout cas, encore merci pour le visionnage et je vous dis à très bientôt les brokistes.